Je suis professeur à l'Université de Californie, à Los Angeles, dans le département de chirurgie orthopédique. Et j'ai également un joint appointment, c'est-à-dire je suis également employé par l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni, où là je suis professeur de régénération cardiovasculaire. Alors là, la fibrose, c'est un phénomène biologique en fait de cicatrisation qui malheureusement, dans de nombreux cas, dérive vers une complication grave. Et la fibrose, c'est le remplacement d'un tissu sain et fonctionnel par un tissu, comme son nom l'indique, fibreux. Par exemple, en cas d'infarctus du myocarde, ce sont des dizaines de milliards de cellules qui normalement assurent la contraction du cœur qui vont disparaître, qui vont mourir. C'est-à-dire en volume, ça peut être jusqu'à à peu près un quart, un cinquième du volume du myocarde, du muscle cardiaque. Donc c'est énorme. Alors la nature a mis en place un système qui va remplacer ces cardiomyocytes, ces cellules contractiles du cœur, par des fibroblastes. Un fibroblast, c'est donc une cellule allongée qui n'a pas réellement de fonction, mais qui va physiquement, si vous voulez, remplacer tout ce qui a disparu. Et ça va donner lieu à cette cicatrice fibrotique qui remplit son rôle dans la mesure où elle va redonner une certaine tenue physique à l'organe, d'accord ? Mais le gros problème, évidemment, c'est que ces cellules, ces fibroblastes, n'ont pas de fonction, ils ne sont pas contractiles, donc c'est un tissu complètement inerte qui va remplacer le tissu cardiaque. Résultat, donc il y aura une grande partie du cœur qui sera en fait non fonctionnelle. Donc pour compenser, le cœur devra pomper beaucoup plus fort, ce qui va mener à une dilatation des cavités cardiaques, qui va mener ensuite à une insuffisance cardiaque. Alors, dans le muscle, c'est aussi à peu près ce qui se passe. Après une lésion qui peut être unique, transitoire, vous avez le remplacement, donc une partie des fibres musculaires qui ont disparu, qui sont mortes, par ce tissu fibrotique. En plus de cela, il y aura également génération d'un tissu adipeux, des adipocytes. Généralement, c'est une réponse mixte fibro-adipocytaire. Dans tous les cas, c'est un tissu qui est inerte et qui ne va pas fonctionner comme il devrait fonctionner. Réussir à traiter cette fibrose, à limiter cette fibrose, voire à l'empêcher, est évidemment un enjeu considérable dans un nombre de pathologies énormes. Parce que la fibrose, ce n'est pas seulement le muscle cardio-squelettique. La fibrose, c'est le rein, c'est le foie. Vous savez, une cirrhose hépatique, c'est en fait une fibrose très très massive. C'est les poumons. Presque tous les organes peuvent être sujets à ce développement fibrotique. Le problème, d'un point de vue fondamental, c'est de comprendre quelles sont les cellules qui donnent naissance à cette fibrose. Et ce sont des cellules de type cellules souches, encore une fois. Donc des cellules qui reposent à l'état dormant, indifférencié, quiescent dans les tissus, et qui, en cas de blessure, en cas de maladie, cancer parfois, vont donner naissance à ces fibroblastes, puis à ces myofibroblastes, parce que pour être un petit peu plus précis, en fait la fibrose elle-même, c'est une accumulation non pas seulement de ces fibroblastes, de ces cellules, mais ces cellules produisent des protéines de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est tout l'environnement cellulaire, ces molécules de structure auxquelles les cellules adhèrent, s'accrochent pour se développer, et ils produisent des quantités considérables de cette matrice, notamment beaucoup de collagène. On a essayé de comprendre depuis longtemps quelle était l'origine cellulaire de ces myofibroblastes et de ces adipocytes qu'on trouve aussi, donc, et on a mis un certain temps à comprendre. Et les progrès réalisés ont été spectaculaires depuis à peu près 10-12 ans. Et on a identifié certaines cellules qui sont à l'origine de cette fibrose et de cette adipogénèse. On les appelle
en anglais les Fibroadipogenic Progenitors, FAP en abrégé, et ce sont des cellules maintenant qui sont l'objet de très nombreuses recherches.